pas fait ma prière aujourd'hui. Vous auriez une paire de défilés, s'il vous plaît. Avec plaisir. Je voulais pas manger les pains, il est faré, ça va. Merci. Shema Israël Adonai Elenu Adonai Echad. Tous les Olam Bayit. Merci C'est avec beaucoup. plaisir. Tu veux qu'on étudie un petit peu? Tu veux t'asseoir un peu? Oui, avec plaisir. Avec plaisir, Emile. C'est toi. Merci. Alors, on va étudier un petit peu Chot Hanouka, puisque c'est le moment. La vérité, pour moi, c'est difficile de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Et j'ai une question assez importante qui me tracasse la tête et qui m'empêche d'avancer. Très bien, bah, vas-y, je t'écoute. Jusqu'à maintenant, tous les cours que j'ai pu faire, on me dit qu'il faut avoir la Emouna. Et cette Emouna-là, elle nous permet de réussir dans notre vie. Mais maintenant, des fois, la vie, elle est compliquée. Alors ma question, c'est est-ce que la Emouna, c'est vraiment la solution à tous nos problèmes? C'est vrai, tu as raison. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais dis-toi bien que c'est à travers les épreuves que l'on se construit. Regarde la yeshiva dans laquelle nous nous sommes. Le travail inimaginable que notre Rav a accompli durant toutes ces années. Il n'a jamais abandonné. Il a toujours persévéré malgré tous les obstacles du Yetzer Hara, et ce depuis sa tendre enfance. Tu imagines bien que d'être le fils d'eux, avec le nom Pinto, est lourd de responsabilité. Inutile de te rappeler que notre Rav, petit-fils du tzaddik Rabbi Chaim Pinto Zatzal, est un descendant de Rabbi Yeshayahu Pinto et de Rabbi Chaim Vital Alaim Shalom, dont la lignée remonte jusqu'à David Ameler. Notre Rav a quitté sa ville natale, Essaouira, à l'âge de 8 ans, pour aller à la yeshiva d'El Jadida. Puis à 10 ans, il est parti à Fublen à la yeshiva de Novardok de Rabbeinu Gershon Lipman Alav Shalom. Peux-tu un instant t'imaginer un enfant de 12 ans, dans les années 1960, seul, loin de ses parents, loin du cocon familial, endurant l'un des hivers les plus rudes du XXe siècle? Eh bien, malgré le froid, malgré l'absence de sa famille, il n'a rien lâché et s'est accroché avec force et détermination à la chaleur de la Torah et au service d'Hachem qui étaient ses seuls objectifs. Après sa bar mitzvah, où il y avait à peine minyan et uniquement sa mère comme famille, il partit à la yeshiva de Sunderland d'Angleterre, chez Rav Chaim Shmuel Lopian et Rav Shammai Tzan, Zichronam Lebracha. Sa persévérance et son assiduité dans l'étude lui permirent de gravir les échelons spirituels d'année en année. Tu te rends compte que le Rav n'a pas vu son père pendant 7 ans, et lorsqu'il l'a vu, non seulement ça n'a pas duré plus d'une demi-heure, mais en plus le tzaddik Rabbi Moshe Aaron Pinto Zatzal ne l'a même pas reconnu. Par la suite, le Rav intégra le collège de Manchester, à l'époque de Rav Kaufman et de Rav Israël Meloul, et c'est à partir de là, après de longues années de réflexion et de concertation avec son père, qu'il prit la décision de consacrer toute sa vie à ouvrir des institutions de Torah à travers le monde au nom de ses grands-parents, Alaim Shalom. C'est logiquement en Manchester qu'il créa sa première yeshiva en 1979 au nom des tzadikim Rabbi Meir et Rabbi Raphaël Pinto, Alaim Shalom. Et aujourd'hui, de grands rabbanim sont issus de cette yeshiva. Puis, en 1984, il partit en France avec la courageuse ambition de développer la Torah à Lyon. Qui aurait pu penser à l'époque qu'une ville comme Lyon pouvait avoir une yeshiva et un kollel? Eh bien, le Rav a accompli l'impossible, en réussissant une vraie révolution dont les retombées aujourd'hui sont incroyables. Combien de familles ont fait teshuva et ont orienté leur vie dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à Dieu, et grâce à l'investissement sans commune mesure et l'amour inconditionnel que le Rav donne à chacun, il a su réveiller en chaque juif cette émouna qui brûle en lui. Très vite, il mit en place le premier kollel de la ville, ainsi qu'une organisation de shiurim millimétrés pour les Baalei Batim. Son leitmotiv était de préserver la jeunesse des tentations du monde extérieur. Ici employé corps et âme, et tous ses efforts ont très vite été récompensés.
Les premières conférences données par notre maître avec, pour seul public, une poignée de personnes, se transformèrent rapidement en de célèbres conférences du centre culturel de Villeurbanne, attirant un nombre incalculable de personnes friandes d'écouter les paroles de Chizouk. Ayant pour objectif d'ouvrir 26 yeshivot à travers le monde, le Rav poursuivit la glorification du nom d'Hachem à Paris, en ouvrant successivement yeshivot et kolélim. Tout d'abord en 1988, dans le 10e arrondissement, rue d'Hauteville, puis dans le 19e, rue des Annelais, et en 1990 dans le 9e arrondissement, rue Richer. Enfin, en 1992, il ouvrit la yeshiva rue du Plateau, qui très vite devint un endroit incontournable dans le tout Paris. Le travail du Rav dans le domaine spirituel a été et est à ce jour sa marque de fabrique. Depuis toujours, il emploie tout son temps et toute son énergie au service d'Hachem. Il voyage dans le monde entier pour donner des shiurim et œuvre ainsi à faire teshuva à tout le Ham Israël. Combien de conférences il a donné à Buffo, à Nazareth, à Créteil, sans oublier l'incontournable Sarcelles le jour de Hoshana Rabbah, qui regroupe une foule considérable de fidèles dans un moment unique de ferveur. Tu ne devais pas être né à cette époque, mais le premier Yom HaAchdout organisé par le Rav à Paris a réuni plus de 20 000 personnes. Une journée intense, riche en émotions, avec la présence de tous les rabbanim de France. Quel élan de Achdout, de ferveur, d'engagement spirituel régnait ce jour-là, avec pour seul but la Teshuvah fait l'union. Crois-moi, quand je te dis qu'à cette époque, la plupart des Juifs étaient des Juifs traditionnalistes, voire des Juifs qui s'ignorent et que grâce à ces événements, se sont devenus Baruch Hashem, des Juifs engagés, des Juifs de Torah. Et le Rav ne s'arrête pas là, ne s'arrête jamais et ne s'arrêtera jamais Bezrat Hashem. Il s'est même occupé de la yeshiva de Novardok pendant de longues années après la disparition de Rabbeinu Gershom à Bussière al-Hava Shalom. Et en même temps, il continue encore et encore à sillonner les routes pour semer des graines de Torah partout où il passe. Il voyage dans toute la France de jour comme de nuit. Strasbourg, Toulouse, Aix-les-Bains, Grenoble, Mulhouse, Nice et Marseille qu'il affectionnait particulièrement et où il allait très régulièrement. À chacune de ses visites, il disait d'ailleurs « Je vois bien un jour un makom de Rabbi Haim Pinto ». Ce que je te raconte là, c'est uniquement en France, car entre-temps, il développa ses actions partout dans le monde. Inspire-toi de l'état d'esprit du Rav et de l'enseignement que je veux que tu retiennes aujourd'hui, à savoir « N'abandonne jamais ». À commencer par Ashdod. Après de nombreuses épreuves, il entreprit l'ouverture d'une Keïla Be'er Moshe en face du Ohel de son vénéré père, Rabbi Moshe Aaron Pinto alav Shalom. Tout démarra dans une cave, puis une caravane. Les Avrichim à l'époque n'avaient même pas l'air conditionné. Sous la chaleur torride d'Ashdod, la voix de la Torah résonnait et leur insufflait la fraîcheur nécessaire pour étudier avec envie et amour. Après quelques années de construction, la grande yeshiva d'Ashdod sortit de terre, où le grand kollel et la yeshiva Ktana firent leur début. Aujourd'hui, on peut compter 5 kollelim à Ashdod et une grande yeshiva Gdola. En 1984, le Rav entreprit la suite de sa mission aux États-Unis et développa la Torah à New York, à Monsey et à Brooklyn, en créant un kollel essentiellement auprès de nombreux chassidim. Quelle satisfaction de voir la Torah briller incessamment, jour et nuit, au rythme des Kabbalat Kahal, des Shiurim, des Tish même, dans lesquels les foules ne cessaient d'augmenter. Très présent également sur Manhattan, de nombreux Sfaradim et Ashkenazim ont fait Teshuvah grâce au Rav. Les Talmidim du Rav le poussaient d'ailleurs à ouvrir un makom, ce à quoi il répondait systématiquement « Un jour Bezrat Hashem ». Puis, en 1986, le Rav décida de créer le centre communautaire de Los Angeles avec son frère Rabbi Yaakov Pinto Shlita. Pour cela, il laissa sa femme et ses enfants pendant plus de 3 mois. Et à cette époque, les contacts téléphoniques n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas WhatsApp, pas de FaceTime. Il échangeait avec son épouse uniquement par télégramme. Et encore une fois, Hachem lui donna la force et la réussite. Le Rav n'était jamais rassasié et en voulait toujours plus. Il continua ses déplacements jusqu'au Canada, Toronto, Montréal
Il y allait encore et encore pour y imprégner la Emouna, le Chizouk, la Torah, la Ahavat Hashem, et toujours dans le même état d'esprit. Il se disait, un jour, il y aura un makom de Rabbi Chaim Pinto. Puis, dans les années 89-90, il poursuivit ses actions en Amérique latine, avec le Mexique puis l'Argentine. Deux vastes pays dans lesquels, à force d'acharnement et grâce à l'amour d'Hachem, il réussit à rallumer les flammes de la Torah et à en illuminer toutes les âmes juives éloignées. Et toujours confiant en Akadosh Baruch Hu, il se disait « Un jour, il y aura un makom de Rabbi Chaim Pinto ». En 2003, le Rav ouvrit sa première yeshiva à Yerushalayim, au 97 Beit Vagan. Avec plus de 150 élèves et un kollel, ce nouveau makom attira de plus en plus de monde et devint un véritable repère spirituel pour toute la communauté française, avec de nombreux shiurim pour hommes et pour femmes. Rapidement, et au vu de l'affluence de fidèles, la yeshiva déménagea au 8 Beit Vagan. Un séminaire pour filles se trouve aujourd'hui dans ses anciens locaux. En 2006, c'est la ville de Ra'anana qui est choisie par le Rav, sous l'impulsion de l'alia massive des familles françaises et américaines qui en ont fait leur lieu de vie. Le Rav créa la yeshiva Kol Chaim, mais aussi un kollel, des cours de Torah et même un gan pour enfants. Comme tu peux le voir, le travail accompli par le Rav à ce jour est incommensurable. Pour preuve, le nom Pinto attire aujourd'hui les Juifs par-delà les frontières, religieux ou non religieux. Tu te rappelles de la Iloula de Rabbi Chaim Pinto à Essaouira ? Eh bien, quand le Rav a commencé cette Iloula, on comptait à peine minyan. Et d'année en année, le nombre de fidèles a doublé, triplé, encore et encore, pour accueillir aujourd'hui une foule de personnes issues du monde entier, de France, des États-Unis et de l'Amérique latine. Combien d'avions affrétés, combien d'hôtels réservés, de repas préparés. Tous se déplacent pour honorer le tzaddik, prier à Kadosh Baruch Hu et repartir avec un peu de Kedusha. Tout ça pour te faire prendre conscience, Baruch Hashem, combien le mérite du tzaddik Rabbi Chaim Pinto a toujours été dans l'ombre du Rav. Malgré tous les obstacles et les lourdes responsabilités, le Rav n'a jamais cessé et continue aujourd'hui d'ouvrir et de développer des mosdot à travers le monde. À chaque makom qu'il a voulu créer, il en a fait un véritable combat qu'il a gagné Baruch Hashem grâce à la force de la Emouna qu'il a en Akadosh Baruch Hu. Le constat de ces 40 dernières années est édifiant. Regarde le nombre de mosdot, de yeshivot, de kolélim et même de gan pour enfants qui ont vu le jour grâce au Rav dans le monde entier. Avec la Emouna, tu peux construire des mondes. Avec la Emouna, tu peux changer les hommes. Avec la Emouna, tu as le pouvoir de les aider et les institutions Chevrat Pinto s'en font un devoir. Le Rav a donc mis en place des associations d'aide humanitaire en France et en Eretz Israël pour aider ceux qui en ont besoin. Soutien financier, colis alimentaires et j'en passe. Et parce que le Chesed n'a pas de limite, les institutions Chevrat Pinto soutiennent également toutes les autres organisations. À ce jour, Baruch Hashem et Blainara, aidés par ses enfants, Rabbi Raphaël, Rabbi Moshe, Rabbi Yoel et Rabbi Michael, notre tzaddik Rabbi David Hanania Pinto Shlita se bat sans relâche pour ramener nos frères juifs dans la Torah, une Torah qui n'a pas de frontières, une Torah belle et émette.